internautes, merci de prendre rendez-vous pour votre revue de presse quotidienne sur l'Économiste TV. En ce début de semaine, l'actualité économique sous-régionale s'articule autour des performances agricoles, de la gestion des finances publiques et des relations économiques stratégiques. Le point dans cette édition. Ce lundi 23 février 2026, dans les colonnes de l'Économiste du Bénin, la filière coton connaît un repositionnement dans le rang des producteurs sous-régionaux. Selon le programme régional de production intégrée du coton en Afrique, le Bénin devient le premier producteur ouest-africain de coton pour la campagne 2025-2026, avec une récolte estimée à 647 290 tonnes devant le Mali. Cette progression s'explique par une stabilité agroclimatique, un encadrement technique renforcé et des rendements supérieurs à ceux observés au Mali, affectés par des inondations. Au-delà de la production, le pays mise sur la transformation locale à travers la zone industrielle de Glodjigbe, où plus de 12% du coton est transformé. L'objectif est d'atteindre un taux compris entre 15 et 20% afin de renforcer la valeur ajoutée nationale et soutenir l'industrialisation. À la une du quotidien béninois, la gouvernance économique demeure au centre des priorités. Le ministère de l'Économie et des Finances a présenté la 16e édition de la Revue des finances publiques 2025, axée sur la gestion orientée vers les résultats et la performance du système de gestion des finances publiques. D'après la secrétaire générale adjointe Awaou Bako, cette revue constitue un outil de suivi et d'évaluation des réformes engagées. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre du PGR-GFP 2023-2027, la modernisation du recouvrement des recettes, le contrôle interne, ainsi que la digitalisation à travers le renforcement du SIG-RFP et du SIG-RHP. Les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur engagement aux côtés du gouvernement pour soutenir la transparence budgétaire, la souveraineté fiscale et l'amélioration du système de gestion des finances publiques. En manchette de l'économiste du Togo, la coopération internationale se renforce avec un partenariat entre l'État et l'Organisation des Nations Unies. Réunis à Néro, le comité de pilotage du cadre de coopération 2023-2026 entre le Togo et l'ONU a confirmé la consolidation d'un partenariat structuré et aligné sur l'agenda 2030. Présidée par Sandra Johnson, la session a mis en avant les avancées enregistrées. Appui à plus de 107 000 producteurs agricoles, création d'emplois ruraux, reforestation, renforcement des infrastructures scolaires et sanitaires, ainsi que des prises en charge de victimes de violences basées sur le genre. Inscrite dans la dynamique institutionnelle impulsée par le président Faure Gnassingbé, cette coopération met l'accent sur la performance, la qualité de la dépense publique et un impact mesurable à l'horizon 2030. Toujours au Togo, l'agriculture confirme son positionnement à l'international avec une distinction. Le Togo a remporté 2 médailles d'or réservées à l'Afrique et à l'océan Indien lors des Cocoa of Excellence Awards 2026 organisés à Amsterdam. Les producteurs Aboudou Moumouni Mama et Kofi Ekwadji, membres de la coopérative USCPCC-IBA, ont été distingués pour la qualité de leurs fèves. Cette reconnaissance consacre les efforts de structuration et d'amélioration qualitative menés par le comité de coordination pour les filières café et cacao. Face à des échantillons issus de 45 régions productrices dans le monde, le cacao togolais s'impose sur le segment premium, confirmant la stratégie nationale de valorisation des filières agricoles. Sur le plan des relations économiques entre le Niger et ses partenaires étrangers, l'économiste du Niger informe sur l'évolution du dossier de l'uranium. Le groupe français Orano a exprimé son souhait d'engager des discussions avec les autorités nigériennes afin de trouver une solution négociée après la nationalisation de la Somaïr en 2025. Au cœur du différend figure un stock d'uranium estimé à 200 milliards de francs CFA. Tandis que Niamey considère que la production récente appartient à l'État nigérien, l'entreprise française revendique une partie du minerai. Le 13 février 2026, sous l'autorité du général Abdourahmane Tiani,
Le Niger a annoncé la restitution de 95 tonnes d'uranium produites avant la nationalisation. Une évolution susceptible d'ouvrir la voie à un dialogue entre les deux parties. Cette édition se referme avec l'économiste du Mali dans le secteur du mobile money. La Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence a rappelé à l'ordre la société Wave SA pour ne pas avoir appliqué la contribution de 1% sur les retraits mobile money instaurés par l'État. Pour maintenir la gratuité des retraits, l'opérateur a choisi d'absorber le coût de cette taxe, une stratégie appréciée par de nombreux usagers. Toutefois, cette pratique soulève des interrogations sur l'équité concurrentielle alors que Orange Mali et Move Africa Malitel appliquent la contribution conformément aux tests en vigueur. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur l'Économiste TV. Excellente semaine à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle édition.